Robert Wafo, on dira donc l'heure de vérité est arrivée pour le professeur Maurice Kamto. Sa candidature a été rejetée par Elections Cameroun, par Elecam. Le professeur est allé du côté du Conseil constitutionnel où il espère voir sa candidature retenue. Avez-vous l'impression que ce conseil-là peut être sous pression? Mathias et Eric Ronan Guinée vient de parler des pressions. Tout à fait. Le premier à mettre la pression sur le Conseil constitutionnel, c'est bel et bien le MINAT. Ah bon? Et comment? On l'avait fait des sorties. Et il m'est revenu, même pas qu'il m'est revenu. Il y a un de vos confrères, Christophe Bourbier-Kono, qui a fait un post sur les pressions que le MINAT, M. Atangandji, le ministre de l'administration territoriale, aurait envoyé au Conseil constitutionnel. Bon, ça c'est ce qu'il a fait. Il y a des éléments? Je l'ai bien cité. Est-ce qu'il y a les preuves? J'ai dit je l'ai bien cité. Et on a même vu les sorties du MINAT. On a vu les sorties du MINAT et on a pu observer qu'il était vent debout contre la candidature du professeur Maurice Kamto. Mais bon, il est dans son ADN. Il n'a malheureusement pas la prestance et l'essence élevée de la République. D'un de ses prédécesseurs, je veux parler du ministre René Emmanuel Sadi. Ce que je vais dire, évidemment, le Conseil constitutionnel entre en jeu, entre en scène demain, à partir de demain, parce que ça ne va pas se remettre un jour. Mais permettez-moi de rappeler un fait qui s'est passé en France. Robert Badinter, résistant français, ancien ministre de la Justice en France, et qui par la suite a été nommé président du Conseil constitutionnel le 4 mars 1986, lors de son installation. Et c'est un ami de longue date de François Mitterrand. Il a dit, Monsieur François Mitterrand, mon ami, merci de me nommer à la tête du Conseil constitutionnel. Mais sachez que dès cet instant, envers vous, j'ai un devoir d'ingratitude. Ramenons au Cameroun. Les membres du Conseil constitutionnel, après la faute, n'est-ce pas, du Conseil électoral, le DELECAM, et je tiens à rappeler que le Conseil électoral DELECAM n'est pas une juridiction, c'est une administration. Ce sont eux maintenant qui ont la lourde charge, n'est-ce pas, de dire le droit. Après que ELECAM, le Conseil électoral DELECAM, a joué avec le feu, je dis bien a joué avec le feu, voilà, en sortant... Comment vous dites jouer avec le feu? Jouer avec le feu. Le Conseil Kamto, c'est le feu? Parce que, non, ils ont joué, je dis, ELECAM, le Conseil électoral joue avec le feu. Parce que quand vous regardez bien le communiqué final qu'ils ont sorti, d'autres, il y a les motifs, et d'autres, c'est les motifs. Donc, il y a des motivations. Quand par exemple, M. Parfait a ici, oui, on rejette une candidature pour pluralité d'investiture. La pluralité d'investiture signifie que l'autorité légalement habilitée a investi plusieurs personnes au même poste. Je tiens à rappeler que pas plus tard que le 25 juin dernier, il y a eu une concertation entre ELECAM, donc ONU, et ELECAM, partis politiques. Et ELECAM, dont fait partie le Conseil électoral, avait invité qui comme président du Manidem? Anissé et Canet. C'est clair. De deux, ce sera même très simple demain. Si jamais. Mais dans le cadre des financements donc de l'État aux partis politiques, on débloque l'argent, n'est-ce pas, le compte du Manidem, on débloque l'argent dans le compte du Manidem. Qui sont les signataires de ce compte?
Alors, Je dis jusqu'à ce qu'on pirate le site du MINAT. Oui. Puisque le MINAT lui-même a avoué dans un communiqué que son site a été piraté. Ça veut dire que les éléments qu'on a ajoutés, dont on a expliqué, ces éléments on a ajouté, il ne faut pas en tenir compte. Alors, puisque lui-même dit que son site a été piraté. Donc, moi je veux dire ceci. Le Conseil constitutionnel a devant lui deux choses. Il y a un bidon d'essence. Non, il y a un bidon d'eau oui. pour éteindre, n'est-ce pas, le feu qui couvre à la suite de la publication provisoire, moi je vais dire ça comme ça, n'est-ce pas, des candidats retenus. Et le Conseil électoral aussi a Le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel aussi a devant lui un jerrycan d'essence. Alors, est-ce que vous n'avez pas l'impression que les expressions que vous utilisez... Attendez, Robert, les expressions que vous utilisez sont des expressions de menaces, des expressions apocalyptiques. Vous parlez bidon d'eau, à côté bidon d'essence. Écoutez, moi j'en appelle au sage du Conseil constitutionnel. Le bâton. J'ai pas dit qu'ils n'ont que le jerrycan d'essence, j'ai dit qu'ils ont le bidon d'eau. Mais pourquoi vous choisissez seulement celle du jerrycan? Alors moi je vais vous relancer sur un autre aspect, hein, Robert Wafo, vous gardez le microphone. En préparant cette émission, je suis tombé quand même sur la procédure qui amène un président de parti politique à démissionner. Je me suis rendu compte qu'un président de parti politique au Cameroun ne démissionne pas comme un simple militant. C'est-à-dire que lorsqu'il démissionne, il saisit le gouverneur de la localité, le gouverneur saisit l'OMINAT, et l'OMINAT a 15 jours pour prendre acte. Est-ce que cette procédure a été respectée par Maurice Kamto? Je vais vous poser une question simple. Quand vous démissionnez, si Papa ici démissionne de Info TV, il n'a pas besoin d'écrire. Info TV n'est pas un parti politique. Suivez bien. Il suffit qu'on le voit, par exemple, je ne sais pas, à Canal 2 pour constater sa démission. Est-ce que la procédure que je viens de faire comprendre, que je viens de donner, existe? Mais vous parlez même de quoi là? Vous parlez Je parle de la procédure de démission d'un président de parti politique au Cameroun. Mais il est libre de démissionner. Vous parlez de quelle procédure? Il est libre de démissionner. Est-ce que la procédure a été respectée? Je dis dès qu'il démissionne, il écrit, n'est-ce pas, au bureau qui existe à ce moment-là. C'est une question de procédure interne au parti politique. Et puis, moi, je vais vous dire, hein, on a une phase extrêmement sensible de la vie de notre pays. Quatrième menace. Vous l'avez même compté jusqu'à 12 menaces. Ça va vous donner le goitre. Moi, je dis, le Conseil constitutionnel a l'avenir de notre pays entre les mains. Tout dépendra des décisions que ses membres vont prendre. Merci. Et vous allez chuter Robert Wafo. Et je dis, en droit, ce qui n'est pas formellement interdit est autorisé. Est autorisé. Merci Robert Wafo.